Bien-aimés dans le Seigneur, ici c'est votre humble serviteur, le pasteur Christian Ramazani. Je viens juste vous exhorter pour quelques minutes et je vais vous parler de la grandeur. La Bible nous dit la grandeur c'est notre héritage. La réussite c'est notre héritage parce que nous avions été promis par le Seigneur qu'il nous bénira, qu'il fera tout pour nous. Mais il y a quelque chose dont je vais partager avec toi parce que c'est comme si Dieu m'envoie vers toi. Toi, tu aspires à la grandeur, tu veux devenir grand, tu veux devenir quelqu'un dans la vie, dans la société, dans ton coin. Tu veux devenir la personne dont Dieu t'a créé parce que nous tous, nous avons un but sur la terre. Quand Dieu nous a ramenés ici, il nous a ramenés avec un but précis. Je vais te donner, tu vas lire ça après, Luc chapitre 1er, verset 28 au verset 35. Et tu vas lire encore Matthieu chapitre 1er, du verset 18 au verset 25. Tu vas lire pour comprendre un peu ce que je vais partager dans 2, 3, 4 minutes avec toi. Quand nous parlons de la grandeur, nous parlons de la personne qui devient grand. Et quand nous parlons de la grandeur, je ne veux pas me limiter dans un coin de ta vie. Je vais parler de ta vie. Je vais parler de toi, la personne qui devient grand. Mais je vais te dire ceci, la grandeur, comme je t'avais dit, c'est un héritage. Pour en avoir, ça te demandera du prix à payer. Et je te dirais même, devenir grand dans la vie, tu dois payer un prix. Mais maintenir la grandeur, c'est le mixage de la douleur et de la douceur. Tu verras, quand tu veux acheter une maison, par exemple, tu vas te retrouver que peut-être tu n'as pas d'argent, mais tu veux acquérir une maison. Pour acheter une maison, tu n'as pas seulement besoin de la prière, comme j'avais dit, parce que la prière va t'orienter, va te connecter, va ouvrir des portes, va te donner de la grâce et tout consort. Mais toi, tu es responsable d'ouvrir cette porte grandement et d'y entrer. Cela veut dire quoi? La prière te donnera la capacité, la faveur de posséder un travail. Mais le travail, le Saint-Esprit ne viendra pas pour travailler pour toi. Il ne travaillera jamais pour toi. Il est le boss. Toi, avec la grâce de Dieu, tu travailles, tu gagnes de l'argent, tu viens acheter une maison. Maintenir cette grandeur, comme je t'avais dit, ça dépend de toi. Parce que pour maintenir la grandeur, il y aura des temps dont tu vas pleurer, il y aura des temps dont tu vas te réjouir. Parce que plus tu montes, plus il y aura des combats qui s'opposent contre toi. Plus tu reçois ce que tu as demandé, plus il y aura toujours des choses qui viendront pour te combattre. Ça, vouloir ou pas, c'est la nature. C'est quelque chose qui vient avec la grandeur.
Donc tu ne vas jamais échapper à ça. Il n'y a personne qui viendra pour te dire que quand tu montes, donc tu monteras comme un bébé. Non. Il y aura toujours des choses qui viendront pour que tu te requalifies encore. Parfois, quand une personne monte et arrive quelque part, la personne a peur de monter encore plus haut. Pourquoi? Parce que la nature du combat que la personne doit rencontrer jusqu'à l'endroit où la personne est élevée n'est pas toujours facile. Alors, je te dirais qu'il n'y a pas vraiment de formule, mais il faut une préparation. Tu dois être préparé pour accepter cette grandeur. Alléluia. La deuxième des choses que je vais partager avec toi, que la grandeur ne lui ressemble pas quand vous arrivez à la grandeur. Cela veut dire, tu veux t'acheter une maison. Ça, c'est juste un exemple. Je vais plus parler de toi, de ta vie, de ma vie. Mais je prends la maison comme un exemple. Parce qu'avoir une maison n'est pas devenir grand. Mais je te donne cet exemple juste pour cette référence. Tu peux songer, tu peux penser à acheter une grande maison. Une maison de 12 chambres, 25 chambres. C'est bien bon. Tu bosses avec la grâce de Dieu. Tu t'achètes cette maison. Crois-moi, ça ne fera pas un mois dans cette maison. Tu vas commencer à sentir comme si c'était normal de vivre dans cette grande maison. Parce que quand tu n'étais pas encore dans cette maison, tes pensées étaient... je ne sais pas que dire. Tu pensais trop. Tu pensais que c'était pas... Ça ne pouvait pas arriver. Ça pouvait être presque impossible. Mais quand Dieu te ramène dans cette maison, dans cet état, tu t'achètes cette maison de 25 chambres. Ça, c'est un exemple encore. Tu vas penser... Ta vie sera normale maintenant dans cette maison. Tu rêves à avoir un travail quelconque dans ta vie. Un jour, Dieu te donne de la grâce, tu obtiens ce travail. Après un temps, tu verras que c'était normal d'être dans ce bureau, devenir manager, directeur et consort. Et c'est par là dont les gens font beaucoup de dégâts. Parce que les gens ne savent pas nécessairement célébrer. Quand Dieu te ramène quelque part, les gens ne savent pas célébrer. Ils ne reconnaissent pas qu'ils sont arrivés quelque part. Parce que cette grandeur ne ressemble plus grand devant toi. Parce que tu es arrivé à ce que toi tu pensais. Que Dieu t'aide. Les gens formidables, les gens qui sont devenus grands, sont généralement controversés. Lorsque vous êtes en plein essor, ce que toi tu penses, ce que toi tu dis, tu seras toujours controversé. Il y aura toujours des gens qui viendront contre toi. Ce que toi tu dis, il y aura toujours des gens qui viendront pour s'opposer à ce que toi tu dis, à tes pensées, à tes actes. Et donc tout ce que toi tu fais,
ne va jamais satisfaire les gens de la vie. Il ne faut pas oublier ça. C'est pourquoi je t'avais dit, la grandeur, c'est un mélange, surtout le maintien de la grandeur, c'est un mélange de la douceur et de la douleur. La quatrième des choses, la grandeur attire les sacrifices. Quand tu deviens grand, tu auras toujours besoin d'aider, de te donner, de faire quelque chose pour les autres, pour la communauté, pour le pays, ainsi de suite. C'est ce que la grandeur attire dans nous. Et plus tu te donnes pour faire quelque chose, plus d'autres personnes s'opposeront contre toi parce que c'est comme si tu te fais montrer. C'est comme si tu veux te faire voir. C'est comme si c'est pas seulement toi. Pourquoi toi? Pourquoi c'est toi qui dis ça? Pourquoi c'est toi qui fais ça? Pourquoi d'autres gens ne font pas ça? C'est l'odeur de la grandeur. Quand les gens sentent que tu montes, il y aura toujours des gens qui viendront pour controverser ce que toi tu fais. C'est l'odeur de la grandeur. Les grands ne te diront jamais qu'ils pleurent parfois en secret. Regarde Naaman dans la Bible. Il souffrait de la lèpre. Mais quand il était dans ses combats, il avait des soldats qui l'entouraient. Il était dans le palais royal. Personne ne pouvait savoir que Naaman souffrait. Mais quand Naaman revenait dans sa maison, quand il enlevait ses gants, ses combats, Naaman souffrait. Il pleurait jusqu'à ce que la Bible dit. Il y avait une jeune fille qui a dit à la femme de Naaman que dit à mon maître d'aller voir un serviteur dans mon pays. Il va le guérir. C'est parce que la jeune fille avait vu que son patron souffrait. Parfois, tu peux faire un business. Tu épargnes quelque chose. Mais le créancier vient pour voler. Tu pleures, mais tu veux garder ta dignité. Tu veux garder ce que toi tu es. Tu ne veux pas que les gens sachent que Dieu t'aide. La grandeur est le frère jumeau de la trahison. Quand tu deviens grand, il y a des gens qui vont te trahir. Ça, je te dis, vrai. Il y a des gens qui chercheront toujours des choses contre toi pour qu'ils te trahissent. Même quand tu n'es pas fautif, les gens viendront pour te chercher. Ils vont chercher même quelque chose qui n'est pas là. Juste parce que tu es devenu grand. Ou tu aspires à la grandeur. Et la dernière des choses, aujourd'hui je ne prêche pas. Je vais juste te donner quelques points. La dernière des choses, les gens qui deviennent grands ne vous diront pas qu'ils souffrent de rejet, d'isolement. Que le Seigneur te bénisse.